courte vidéo sur la question d'Éric Prince, la question du contrat d'Éric Prince pour, premièrement, éliminer les groupes de gangs et deuxièmement, assurer ou bien prendre le contrôle des recettes fiscales du pays à travers les ports et la DGI, si l'on croit les dernières dépêches sur la question. Maintenant, la question, c'est est-ce que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a autorité et provision légale pour engager l'État dans un contrat avec un organisme international? C'est à cette question qu'on va répondre ce matin pour partager notre point de vue juridique et légal sur la question. À notre avis, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé n'a pas provision constitutionnelle pour engager l'État. Et pour comprendre cette question, nous allons établir rapidement le distinguo entre l'État et le gouvernement. L'État, rapidement, il faut dire, et nous avons dit ça dans une première vidéo disponible sur notre chaîne YouTube et sur Facebook, que l'État, c'est une fiction. L'État, c'est une abstraction. Donc, l'État, c'est la résultante d'un contrat entre les citoyens. Donc, l'État n'existe pas de manière concrète. Donc, puisque l'État n'existe pas de manière concrète, voilà pourquoi on établit une différence dans la Constitution même. On établit une différence assez large entre les attributions du chef de l'État et les attributions du gouvernement. L'État, c'est quoi? L'État a 4 caractéristiques. La première caractéristique de l'État, c'est sa population. Dans le cas d'Haïti, effectivement, nous avons une population autour de 12 millions d'habitants, selon quoi les dernières statistiques. La deuxième caractéristique de l'État, c'est son territoire géographique, c'est-à-dire est-ce que il y a une délimitation géographique qui est faite pour l'État d'Haïti. Dans le cas d'Haïti, oui, selon la Constitution de mars 1987, nous avons cette délimitation géographique autour de 27 750 km². La troisième caractéristique, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est un concept assez difficile, mais je vais rapidement vous donner les caractéristiques du concept souveraineté pour comprendre c'est quoi la souveraineté. La souveraineté d'un État, c'est premièrement sa capacité à renouveler son personnel, c'est-à-dire est-ce que l'État a la capacité d'organiser les élections présidentielles, les élections législatives, les élections au niveau des municipalités, etc., pour renouveler le personnel politique du pays. La deuxième chose qu'il faut voir quand on parle de souveraineté, c'est la capacité de l'État d'assurer sa protection, c'est-à-dire la protection de ses autorités, la protection de ses institutions, la protection de son territoire et la protection de sa population. La troisième chose qu'il faut voir quand on parle de souveraineté pour un État, c'est la capacité dont dispose l'État pour nourrir sa population, c'est-à-dire donner à manger à sa population et donner à manger à sa population et assurer en quelque sorte le bien-être de sa population. Donc, si un État arrive à réunir, à satisfaire ces conditions, donc on peut parler de souveraineté pour cet État. Et tel n'est pas le cas pour l'État d'Haïti, puisque aujourd'hui, l'État d'Haïti n'a pas la capacité d'assurer le bien-être de sa population. Et la dernière chose qu'il faut voir quand on parle de souveraineté, et on vient de le dire, mais on va insister un peu plus là-dessus, c'est assurer la protection de l'État, de son territoire, contre l'agression des étrangers, contre l'agression des États étrangers. Est-ce que l'État haïtien est en mesure d'assurer la protection de son territoire aujourd'hui? Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, pour le cas d'Haïti, les caractéristiques de la souveraineté ne sont pas réunies, on ne peut pas parler d'État d'Haïti. Mais on va quand même oser de parler d'État d'Haïti, puisque effectivement, il y a une population, il y a un territoire, il y a des institutions qui représentent l'État jusqu'à présent. Et la dernière caractéristique pour parler d'État, c'est bien la permanence de ces institutions.
Ok, aujourd'hui on n'a pas le Parlement, bien que c'est une garantie constitutionnelle, mais cependant le feu président Jovenel Moïse a constaté sa caducité. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc il n'y a pas de Parlement. Donc la dernière caractéristique de l'État, qui est la permanence de ces institutions, n'est pas réunie, donc on ne peut pas oser parler d'État pour Haïti, mais cependant, comme je viens de dire, on va continuer à oser et de dire État quand on parle d'Haïti, mais cependant, dans les faits, l'État haïtien est un État failli, ça n'existe plus aujourd'hui si l'on croit les 4 caractéristiques de l'État. Mais cependant, la Constitution de 1987 a établi une différence entre l'État et le gouvernement. Nous venons de voir les 4 caractéristiques de l'État. Maintenant, on va voir les caractéristiques du gouvernement. C'est quoi le gouvernement? Le gouvernement a une attribution beaucoup plus administrative que politique. Maintenant, dans la Constitution de mars 1987, on a donné les attributions politiques au président de la République et les attributions administratives au chef du gouvernement qui est le Premier ministre. Donc le gouvernement, c'est quoi? C'est l'ensemble des ministres dirigés par le Premier ministre. Raison pourquoi on appelle le Premier ministre chef du gouvernement et non chef de l'État. Et puisque le Premier ministre n'est pas chef de l'État, donc il ne peut pas engager l'État dans un contrat international. Seul le président de la République a autorité et provision légale et constitutionnelle pour engager l'État dans un contrat international. Le Premier ministre n'a pas cette attribution. La Constitution de 1987 ne confère pas cette autorité, cette responsabilité au Premier ministre. Donc, puisque la Constitution en vigueur ne confère pas cette autorité au Premier ministre, à mon avis, c'est cette action du Premier ministre, c'est une action illégale, puisque le conseiller président Fritz Alphonse Jean, qui est en quelque sorte le coordonnateur sortant du conseil présidentiel, semble ne pas être au courant, semble ne pas avoir été informé de la décision du PM d'engager l'État dans un contrat avec une firme militaire à l'international. Et puisque l'action est illégale, les responsabilités, les conséquences fâcheuses qui puissent découler de cette action, de cet acte du Premier ministre, engagent uniquement le Premier ministre, mais non pas l'État haïtien. Je répète, le Premier ministre n'a pas autorité, n'a pas provision légale et constitutionnelle pour engager l'État haïtien dans un contrat avec un organisme international. Seul le président de la République a cette attribution suivant la Constitution du 29 mars 1987. Donc cette action engage uniquement la personne du Premier ministre. Cette action n'engage pas l'État haïtien. Donc toutes les conséquences fâcheuses qui puissent en découler sont de la responsabilité du Premier ministre. Est-ce que je suis pour l'élimination des groupes de gangs? La réponse est oui. Effectivement, je suis pour l'élimination des groupes de gangs, mais cependant, je suis contre le fait que dans ce contrat, suivant les informations qui circulent actuellement, dans ce contrat, il est question que la firme aura aussi la responsabilité de contrôler les recettes fiscales des ports, des aéroports et de la DGI.
à mon avis, c'est un non-sens. À mon avis, c'est une question que l'on doit prendre en considération. C'est un débat à mettre sur la toile puisque le Premier ministre n'a pas autorité d'engager l'État et sur cet aspect. Merci, ça c'est mon point de vue sur cette question.